Partie 5, chapitre 3, Un cœur simple, Gustave Flaubert. Dès lors, Félicité pensa exclusivement à son neveu. Les jours de soleil, elle se tourmentait de la soif. Quand il faisait de l'orage, craignait pour lui la foudre. En écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête au sommet d'un mât fracassé, tout le corps en arrière, sous une nappe d'écume, ou bien, souvenir de la géographie en estampe, il était mangé par les sauvages, pris dans un bois par des singes, se mourait le long d'une plage déserte, et jamais elle ne parlait de ses inquiétudes. Madame Aubin en avait d'autres sur sa fille. Les bonnes sœurs trouvaient qu'elle était affectueuse, mais délicate. La moindre émotion l'énervait. Il fallut abandonner le piano. Sa mère exigeait du couvent une correspondance régulière. Un matin, que le facteur n'était pas venu, elle s'impatienta. Elle marchait dans la salle, de son fauteuil à la fenêtre. C'était vraiment extraordinaire. Depuis 4 jours, pas de nouvelles. Pour qu'elle se consolât par son exemple, Félicité lui dit « Moi, madame, voilà 6 mois que j'en ai reçu. »« De qui donc ?» La servante répliqua doucement. « Mais de mon neveu. »« Ah, votre neveu !» Et haussant les épaules, madame Aubin reprit sa promenade, ce qui voulait dire « Je n'y pensais pas. Au surplus, je m'en moque. Un mousse, un gueux, belle affaire. » Tandis que ma fille, songez donc. Félicité, bien que nourrie dans la rudesse, fut indignée contre madame, puis oublia. Il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l'occasion de la petite. Les 2 enfants avaient une importance égale. Un lien de son cœur les unissait. Et les destinées devaient être la même. Le pharmacien lui a appris que le bateau de Victor était arrivé à La Havane. Il avait lu ce renseignement dans une gazette. À cause des cigares, elle imaginait La Havane un pays où l'on ne fait pas autre chose que de fumer. Et Victor circulait parmi des nègres dans un nuage de tabac. Pouvait-on, en cas de besoin, s'en retourner à terre? À quelle distance était-ce de Pont-l'Évêque? Pour le savoir, elle interrogea M. Bourret. Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes, et il avait un beau sourire de cuistre devant l'ahurissement de Félicité.